Aux réponses de la Première ministre, elle dit travaillons ensemble, mais elle ne parle pas du tout de décentralisation. Nouvel acte. Si, elle parle quand même de décentralisation, tout d'abord dans la question des moyens budgétaires, puisqu'elle a garanti que la dynamique du panier des ressources pour les régions serait assurée. Donc, ça veut dire en termes clairs qu'il n'y aura pas de baisse de dotation sur la TVA, qu'on gardera la dynamique de la TVA, et elle a indiqué également que dans les compensations exceptionnelles liées à l'inflation, les régions pourront être concernées. Elle n'a pas donné de montant, ainsi de suite, ni les conditions, et qu'il y avait un groupe de travail. Bien sûr, nous allons travailler sur ce sujet-là. Je vous rappelle que sur les années passées, nous avions des baisses de dotation. Là, nous avons, je reprends ces termes, un panier, la dynamique du panier de recettes sera maintenue, et donc aussi dans la dynamique des recettes, ça veut dire la TVA, mais ça veut dire aussi que nos impôts voitures carburant seront remplacés par des impôts qui, eux, auront une dynamique également. Le fait de pouvoir travailler sur une compensation de l'inflation, un coût énergie, coût carburant, voilà, c'est un sujet qu'on va avoir. Ensuite, sur le ferroviaire, elle a entendu notre demande, et en disant qu'il y avait un travail à mener sur un plan d'investissement budgétaire amélioré, mais aussi avec des nouveaux modes de financement. C'est la question des sociétés de projet que nous connaissons bien, les présidents de région, c'est-à-dire avec un étalement dans le temps sur l'emprunt. En fait, on finance par emprunt avec la Caisse des dépôts, et c'est un peu le principe de la Société du Grand Paris, mais adapté au dernier projet de LGV, c'est-à-dire que ce soit aussi bien les sujets de Marseille-Nice que Toulouse-Bordeaux, Montpellier-Perpignan. Après, nous sommes un peu, on va dire, sur notre fin sur France Travail, parce que vraiment, objectivement, j'ai pas été très rassurée sur l'efficacité de France Travail, ni sur la réforme des lycées professionnels, puisque là, nous avions proposé que les expérimentations qui étaient menées sur les lycées professionnels en Bourgogne-Franche-Comté ou en Pays de Loire puissent être étendues. On n'a pas d'éléments. Et sur la transition écologique et énergétique, elle nous propose un calendrier de travail. Donc ça veut dire que dans les prochaines semaines, nous pourrons constater ou pas dans le projet de loi de finances si nous avons les moyens de travailler, et dans tous les cas, nous aurons un rendez-vous, comme elle a indiqué, en janvier de nouveau. Alors là, en janvier, je pense que ce sera sur les sujets vraiment d'emploi, compétences, formation et également transition écologique. Parce que les deux chantiers urgents. Elle a fait un discours très technique, mais absolument pas politique. Elle n'a pas prononcé une seule fois le mot décentralisation. Oui, moi, je préfère, moi je ne fais pas un totem sur le terme décentralisation. Non, quand on me dit le pouvoir local, j'aime autant. Ça veut dire que ce n'est pas de sa compétence, que c'est la compétence du président de la République? Non, là, je crois que vous allez au-delà. Écoutez, Elisabeth Borne, chacun on la connaît. On la connaît pour certains depuis très longtemps comme moi, et moi je l'ai connue directrice de cabinet de Ségolène Royal. Donc Elisabeth, elle parle avec la formation qui a été la sienne, c'est-à-dire elle a une première ministre qui a une formation en effet de haut fonctionnaire de l'État. Vous aviez d'énormes attentes, vous nous en avez parlé depuis 2 jours, oui, et là il n'y a rien. Alors non, je ne suis pas tout quand même objectivement, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que sur la question des finances, il y a le maintien de la dynamique du panier de recettes. Donc vous êtes satisfait en fait? Non, je ne suis pas satisfaite. Je dis c'est une piste. Donc on est... Non mais c'est une piste de travail. Enfin, au moment, il faut aussi être dans l'objectivité. Moi, si vous voulez entendre un petit mot pour dire c'est le grand clash et tout, non, voilà, c'est pas ça. Nous entendons que la dynamique de nos recettes va être maintenue, que les régions seront éligibles à une compensation exceptionnelle liée à l'inflation. C'est toutes les régions. C'est donc une piste de travail. Dans les prochaines semaines, vous n'aurez pas longtemps à attendre. Si vous attendez un grand clash, si dans le PLF nos demandes n'y sont pas, en effet, il y aura un désaccord majeur. Voilà. Vous avez évoqué une grande crise démocratique, vous avez utilisé de grands mots, effectivement, et la réponse derrière, elle est assez pragmatique, en fait, encore une fois. Oui, mais voilà, je veux dire, je ne vais pas porter un jugement sur le style
d'Elisabeth Borne. Voilà. C'est sur le fond, hein, c'est pas sur le Non, style. mais même sur le fond, elle a C'est-à-dire quand que même... l'État, concrètement, Non, il mais n'y a pas de déclenchement sur une nouvelle étape de la Elle a quand même dit qu'il n'y décentralisation. aurait aucune décision et aucune nouvelle loi sans concertation avec nous. Cet engagement, il est pris. Oui. Ça, pour le coup, c'est très important. Et on la prend au mot. Non, mais moi, C'est-à-dire qu'il y aura pas de non, mais changement j'oublie sans pas, négociation, mais moi j'oublie dans pas un sens ou dans d'où l'autre. on vient. Avec Édouard Philippe, quand même, on s'est pris en un an moins 450 millions. Voilà. Je peux vous assurer que dans nos budgets, ça nous a fait drôle quand même. Parce que quand vous avez moins 45 millions d'euros d'une année sur l'autre, alors que vous avez les lycées qui sont lancés de rénovation des ports ou des grands investissements culturels, bon, on part de là. L'année dernière, avec Jean Castex, vous connaissez ma proximité on va dire territoriale et amicale avec Jean, ben, on avait quand même objectivement pas eu vraiment le moindre début de réponse. Là, elle pose un cadre, elle pose des pistes. Je ne dis pas que nous avons obtenu ce que nous avons voulu, mais avant de prononcer un jugement définitif, voilà, nous nous donnons encore quelques semaines de travail. Mais puis, il faut quand même être clair sur un point. Bon, voilà, clairement, ce n'était pas le grand discours de la décentralisation et des compétences, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a un président de la République qui a pris un engagement. Je ne doute pas qu'un président de la République ne mente pas, d'autant qu'il y a déjà 5 ans qu'il a promis une grande loi de décentralisation. Donc maintenant, visiblement, c'est un chantier que l'Élysée souhaite suivre. Maintenant, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Mais c'est clair, hein, il y a un engagement du président de la République sur une loi de décentralisation. La Première ministre n'a pas souhaité s'exprimer dessus, mais il y a un engagement élyséen. Donc maintenant, on va attendre. Et un président, ça ne ment pas, n'est-ce pas? Elle a dit qu'il le mènera à terme. Hein? Elle a dit que cette discussion, elle les mènera à terme. Oui, très bien, mais en tout cas, nous, on a un engagement du président de la République sur une loi de décentralisation. Voilà, donc le sujet, c'est pas seulement de nous consulter de temps en temps sur des réformes. On parle d'une attente sur une grande loi de décentralisation. La grande loi de décentralisation, vous avez bien compris qu'elle était du niveau présidentiel. C'est à l'Élysée qu'elle va se discuter. C'est à l'Élysée que le président de la République nous a reçus. C'est dans le cadre du Conseil national de refondation qu'il a posé un cadre. Donc voilà, nous, on travaille avec Matignon dans le cadre du projet de loi de finances. Nous verrons sur les pistes qu'elle a engagées s'il y a bien une réponse ferme, sonnante et trébuchante par rapport à nos demandes. Voilà, je suis une ancienne députée, membre de la commission des finances, spécialité... Pour 2023 et au-delà? Non mais bien sûr, au-delà, on a parlé du pluriannuel. Voilà. Donc, j'ai été députée à la commission des finances, je suis une ancienne spécialiste des finances locales, je ne vous inquiétez pas. Je Et connais le les travail sujets. lancé par le Sénat, annoncé par Gérard Larcher, ça vous semble intéressant? Oui, parce que ce travail lancé par Larcher est très intéressant parce que lui, il va alimenter cette grande loi de décentralisation qui sera, elle, on l'a bien compris, pilotée par l'Élysée, comme l'a dit Laurent Wauquiez. Là, Elisabeth Borne nous a confirmé que cette grande loi de décentralisation, elle va y travailler, mais qu'après, il y aura un pilotage élyséen. Le fonds vert.